Bonjour tout le monde. Mercredi 16 mai 2018, point bourse du jour. Wall Street a terminé en baisse hier, le Dow Jones de 0,78%, le SP500 de 0,68% et le Nasdaq de 0,81%. Ce matin, le Nikkei a perdu 0,45%. Et donc le CAC continue de surperformer la plupart des indices, puisque hier il a pris 0,23%. Donc l'indice CAC 40. Le futur échéance mai a d'ailleurs coté 5563,5 précisément. C'est un plus haut coté à 14 heures. Et donc sur le retracement qui a suivi, on a pu acheter à 5543,5 notamment, dans l'idée de jouer un écart rapide, 8 à 15 points. On a revendu à 5557, donc ça c'est ce que nous avons fait dans la salle des marchés. Pour aujourd'hui, on cherche bien évidemment toujours à acheter. Le plus proche niveau d'achat a déjà été approché même matin, puisque c'est la zone des 5535,40. Donc 36,5 pour un double appui parfait avec hier 16 heures, mais déjà 5540 on peut commencer, toujours dans le même esprit, à savoir écart rapide, euh, voilà, dans l'idée d'aller chercher 5500 à 55-60, dans la mesure où le marché reste ferme, la pression reste forte sur les vendeurs à découvert, et d'ailleurs on voit que les PO à la vente augmentent, puisque on est chez certains courtiers, on est passé même à 80%, à plus de 80% de vendeurs sur le marché. Donc il souffre, donc ce qui constitue un frein à la baisse quand le marché revient en arrière et un amplificateur de la hausse. Le DAX, quant à lui, a été un petit peu plus nerveux, notamment l'après-midi, ce qui nous a permis d'acheter notamment sur 12 933,5, un niveau sur lequel on a pu faire pas mal d'écart, on l'avait déjà exploité en début de semaine, notamment lundi. Donc on avait acheté sur ce niveau de 12 933. Et donc pour ce matin, eh bien, on a repris ce même niveau à l'achat, donc 12 933,5, même si c'est vrai que pour l'instant on en est un petit peu loin. Le DAX reste ferme aussi, on verra pour le rapprocher un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on prend les mêmes niveaux et on recommence. L'eurodoll est bien revenu en arrière, donc ce qui confirme bien que la reprise du début de semaine n'était qu'une reprise technique, ce qui nous a permis de vendre dans d'excellentes conditions, puisqu'on a vendu à 1,1993, donc c'était parfait. On a pu alléger sur différents niveaux de prix. On peut toujours laisser porter un petit solde pour viser la zone des 1,17-20-30, qui est notre objectif potentiel de baisse. On continue à vendre sur des rebonds, donc d'une manière un petit peu agressive, dynamique. Ça va être un 18, 65, 70. Et sinon, c'est un 18, 90, 95. Donc, vous voyez, ces deux niveaux-là à exploiter pour la journée. Mais on peut déjà commencer dans cette zone-là, dans l'idée de jouer la zone des 1,18-20 comme support et donc comme niveau de rachat. Quand on regarde du côté des actions et notamment les valeurs du CAC, toujours beaucoup de régularité. Donc le contexte de fond reste le même, je me répète, c'est sûr, tous les jours. Le contexte est identique. Donc les probabilités de poursuivre sur le marché restent fortes. En tout cas, les probabilités de rebondir restent fortes. Donc il n'y a pas un gros risque d'acheter même sur des petits retracements dans l'état actuel des choses. Et ce matin, on a AXA qui est la plus forte hausse, donc de l'indice, qui prend 1,20%. On a un gap à la hausse d'ailleurs ce matin. On a les grosses pondérations qui sont pas très bien orientées, puisqu'on voit qu'Airbus, Total et BNP sont parmi les plus fortes baisses. Il n'y a rien de méchant non plus, puisque ce sont des baisses modérées, autour de 0,30%. Mais on voit que les grosses pondérations sont pas terribles. Quand on regarde du côté des mid et small cap et dans les screeners volume, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, pas mal de valeurs. On voit que le moral reste bon. On retrouve Biofitis, valeur qu'on avait bossé il y a quelques temps déjà. Biofitis, c'est là, 3,36. Donc on a eu un petit gap à la hausse qui est quasi comblé déjà, avec une petite augmentation du volume. On a Alstom qui a publié ses chiffres qui sont supérieurs aux attentes. Donc gap à la hausse, Alstom monte fortement. Ensuite, on a Prodware, S2I. Donc on voit qu'il y a des petites touches quand même sur des valeurs, contrairement aux jours précédents. Il y a des petites situations intéressantes. On va voir si sur le trade du jour on trouve quelques idées à mettre dans notre portefeuille. Donc sur le fond, il n'y a absolument aucun changement. La volatilité reste très basse. On a une vol implicite qui est autour de 10, même un petit peu en dessous. Donc, ce qui plaide en faveur de stratégies à base d'achat d'options, comme par exemple les puts synthétiques. Moi, je continue à travailler en puts synthétiques. Ça me permet d'accumuler un grand nombre d'écarts à l'achat sur les futurs sans me prendre trop la tête. Donc, ça ne me pose pas de problème d'acheter sur ces niveaux de prix. Voilà, systématiquement, on a réussi à revendre plus cher. On peut très bien acheter des calls aussi pour jouer une poursuite de la reprise. Si certains veulent jouer un trou d'air à un moment donné, il est possible d'acheter des puts. Donc, il faut privilégier ce genre de stratégie dans la mesure où la volatilité est extrêmement basse. Pour rappel, l'échéance aura lieu vendredi, donc vendredi à 16 heures, échéance des options et des futurs CAC
mais il y aura 62 points d'écart entre le futur échéance juin et l'indice CAC 40. Lié à des dividendes, et vous retrouverez le tableau des dividendes sur notre site internet www.percevalfinance.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Moi, je vais en stage, donc en formation Futur CAC 40. C'est la 3e et dernière journée, donc journée de trading. Et on va essayer de faire des petits écarts. On a pu en faire hier pendant le stage, en achetant notamment à 43. Certains ont acheté à 43 pour revendre à 57. Et bien, on va essayer de faire à peu près le même type d'écart. Sur ce, bonne séance et à demain.